Alors, la suite, je vous montre, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, ne faites rien, regardez, ça va aller très vite. Et c'est ce que vous pourrez réessayer la fois prochaine. Vous allez pouvoir être créatif. Je vais ajouter ici un masque de fusion. Il n'y a aucune sélection actuellement active sur l'image, donc quand je clique pour avoir un masque de fusion, quand je clique sur l'icône là, pour avoir un masque de fusion, il est là, mais il est rempli de pixels blancs, donc il laisse tout apparaître. D'accord ? Dans ce masque de fusion, je vais prendre le pinceau et je vais dessiner en noir pour empêcher que certains des pixels du motif soient visibles, notamment sur la tête du canard. Je voudrais que les motifs ne se mettent pas. Je vais ici modifier la dimension du pinceau par un système qui est CTRL-ALT sur le clavier et bouger la souris avec le bouton gauche sur le Mac ou bouton droit sur le PC. Voilà, je modifie de manière dynamique la dimension du pinceau. C'est CTRL-ALT, qu'on soit sur un Mac ou un PC. Et avec le bouton gauche sur le Mac ou le bouton droit sur le PC, on arrive à modifier le flou et la dimension des brosses. Je dessine donc en noir dans ce masque de fusion, c'est lui qui est encadré, c'est pas ça, c'est ça qui est encadré. Et voilà, j'arrive à empêcher que le motif soit visible à certains endroits. Touche X, ça inverse les cases de premier plan et d'arrière-plan. Je dessine maintenant en blanc, je peux faire réapparaître le motif là où je veux. Bien, ça c'est une chose. Dernière chose ici, je crée au-dessus du calque d'arrière-plan un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles. Avec le pinceau noir, je vais aller dessiner une tache. Voilà, elle est là. Donc j'annule. Je vais la mettre là, ce sera plus clair. Voilà, une tache floue. On est d'accord ? Transformation manuelle. Je l'agrandis. Je la bouge. Je l'écrase. Je la mets sous le canard. Valider. Je diminue l'opacité. Et voilà une ombre. Ok, elle est là. C'est quand même... Elle apporte quelque chose. Elle pose l'objet dans le décor. Pour des objets complexes, un éléphant avec 4 pattes, on va utiliser 4 ombres sous chacune des pattes, plus 2 ombres ou 3 pour faire l'ombre du corps. Mais comme le corps est surélevé par rapport au sol, chez l'éléphant, il y aura des pénombres, et vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Voilà donc ce qu'on fera la fois prochaine. Bien sûr, tout ça devrait normalement être mis dans un groupe, clic majuscule, clic, groupé, pour pouvoir bouger tout facilement avec l'outil de déplacement, sans devoir se soucier de quel calque j'active. J'enregistre ça à la demande, je donne aussi les fichiers que je crée pendant les cours, donc en plus des vidéos.